PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Onip. Quand tu vois, je vais te mettre un petit peu déjà dans un premier temps côté Unai Emery, quand tu vois la composition ou la tactique qu'il a voulu mettre en place, entraîneur, coach de chez nous quand même, ancien coach de chez nous, comment tu peux interpréter son envie, ou en tout cas son ambition ce soir? Je suis très content que tu me poses cette question parce que j'ai parlé pendant tout le match avec mes potes à côté. Je dis, Aston Villa, ils ont refusé de jouer ce soir. Tu es en quart de finale de Ligue des Champions, tu ouvres le score, c'est normal, tu restes derrière. Le PSG marque le premier but juste avant la fin de la première mi-temps. Il marque en début de deuxième mi-temps. Tu restes une ligne de 5 derrière, c'est inadmissible. C'est quoi ce spectacle? C'est quoi cette ambition, comme tu l'as dit, d'une équipe qui est quart de finaliste de Ligue des Champions? Je suis très content que le Paris Saint-Germain a gagné par 2 buts d'écart. Parce que pour moi, Aston Villa, ce n'est pas du football ce que j'ai vu. J'étais vraiment circonspect de la tactique de Aston Villa. J'ai jamais vu ça. Même à Liverpool, on avait dit qu'ils jouaient derrière. C'était pas pareil. Là, c'est vraiment refusé de jeu. En plus, ils jubilent pour un but sur une erreur de Nuno Mendes. Ils croient que le match est terminé. Vous jouez même pas au foot, sincèrement. Et quand tu vois les stades qu'il y a ce soir, large domination Bien des sûr. Parisiens, comment tu vois, on peut penser qu'ils ont réussi à déjouer cette tactique que Unai Emery a mis? C'est bien que tu me poses encore une très bonne question de ta part. Merci. C'est très bien parce que ils ont joué bloc bas. Et en fait, ils ont vu les matchs du PSG en Ligue 1 où on avait du mal. Notamment contre Reims, quand on avait fait un partout à Auguste Delaune et au Parc des Princes. Ils ont joué la même tactique. Ils se sont dit bloc bas, on attend leur erreur de la part, on a fait l'erreur. Mais le Paris Saint-Germain, cette année, ils ne doutent pas. Même quand ils sont menés, on a vu contre Saint-Etienne et Dunkerque, on a été 2-0, on sait réagir. On sait fatiguer les équipes parce qu'on finit mieux que Aston Villa. Aston Villa a fait des changements, mais on a vu qu'on était dominant sur le plan de la fitness, l'intensité physique. Et Paris a du jeu, On sait contourner, on a de la variété dans le jeu, soit jeu court, jeu long, dans le dos. Et maintenant, on a un atout majeur, c'est les frappes de long avec Désiré Doué et Kvaratskhelia. Et comme par hasard, ils ont marqué ce soir. Alors, tu les as mis en valeur. Je vais te parler un petit peu quand même de cet aspect défensif. Ouais. Quel joueur s'est mis en lumière et est-ce que, en visant qu'il y a une personne en principal, l'équatorien, Pacho, qu'est-ce qu'on peut dire de lui en plus? Oui, mais en plus, c'est un match bizarre pour les défenseurs parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu grand-chose à faire ce soir, sincèrement. Hormis le but où ils ne peuvent rien faire parce que c'est une perte de balle. Et même les frappes, le peu de frappes d'Aston Villa, ils en ont fait 7. 2 cadrés, c'est des frappes, tu sais, forcées. Forcées, ça prouve que derrière, ils ont été assez solides ce soir. Alors, dernier point, Luis Enrique, Ouais. la 100e ce soir, Et oui. victoire au bout. Comment tu peux donner cet impact qu'il a au niveau moral et au niveau état d'esprit que cette équipe, on a longtemps décrié ça. Exactement. Et là, comme tu dis, malgré être mené, on arrive quand même à trouver cette victoire. Exactement. Je pense qu'à la mi-temps, il a rectifié un peu certaines choses. Je pense que le PSG avait la maîtrise en première mi-temps, mais je trouvais qu'on ne lâchait pas assez vite le ballon. On faisait toujours 2-3 touches supplémentaires. Contre des blocs bas, quand tu as une situation d'intervalle ou de décalage qui a été trouvée, on faisait toujours la touche de trop. Par contre, en deuxième mi-temps, on l'a joué beaucoup plus rapidement. Et comme par hasard, on a eu des meilleures occasions. Et on a marqué le deuxième et le troisième but. Et Luis Enrique est entraînant. Ça veut dire qu'il a une influence sur l'équipe. On sent que même quand ils sont menés, ils disent c'est pas fini. On a le temps de marquer le but égalisateur. On l'a égalisé rapidement. On a mis le deuxième, troisième but. Il y a une confiance totale de Luis Enrique envers son équipe. Et il la transmet à ses joueurs. Et c'est pour ça que cette équipe-là ne doute pas. On voit qu'ils sont en pleine confiance. Ils sont sereins. Il y a une certaine assurance. Il y a un certain culot quand tu vois les buts inscrits. Tu vois qu'il y a beaucoup de détermination et d'ambition. Contrairement à l'équipe d'Aston Villa ce soir. Je te remercie, Miguel. Merci, bonne soirée. Et j'espère qu'ils vont se qualifier pendant mon absence au Japon. Ça marche, bon voyage. Merci, à bientôt.